Pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut que tu choisisses la bonne thématique. Et dans cette vidéo, je vais te proposer 3 thématiques pertinentes sur lesquelles tu pourrais t'appuyer pour pouvoir créer ta chaîne et réussir sur YouTube. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes 2 premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi, ainsi que de nos lives bimensuels. L'idée, c'est que tu puisses profiter de mon expertise, de mon expérience, de mes conseils en business, mais aussi ceux de mes invités, qui sont aussi des entrepreneurs qui ont du succès pour que tout ceci, bien évidemment, t'aide à franchir des paliers dans ta propre carrière. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour pouvoir recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, si tu rejoins cette mini-série maintenant, sache que tu es dans une mini-série de 2 vidéos. Nous sommes là dans la 2e, dans laquelle nous parlons de YouTube et de comment faire pour pouvoir gagner des sous sur YouTube. Je disais dans la première partie déjà que pour pouvoir réussir, il faut que tu choisisses une bonne thématique. Quand tu as une bonne thématique, alors tu peux monétiser facilement ta chaîne. Par exemple, moi, sur cette chaîne-ci, tu vois que j'ai choisi une thématique qui est plutôt intéressante et en peu de mois, j'ai franchi les 25 000 abonnés, ce qui n'est pas mal, mais bon, encore loin des objectifs que je me suis fixés. Mais c'est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui, la chaîne, je parviens à vendre pas mal de formations et clairement, les revenus sont au rendez-vous. Mais pour ça, il fallait que je choisisse une bonne thématique. Donc, moi, ce que je te conseille, bien évidemment, c'est de bien réfléchir à la question de la thématique. Ceci étant dit, dans la première partie de cette mini-série, j'ai abordé 4 thématiques très intéressantes pour toute personne qui vit en Afrique et qui veut se lancer sur YouTube. Parce que les gens qui sont souvent en Afrique me disent « Oui, mais toi, tu ne proposes aucun contenu pour nous, ainsi de suite. » Alors, j'espère qu'ils ne diront plus ça au travers de cette première vidéo. Et dans celle-ci, maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir quelle thématique tu peux, toi, lancer en tant que diaspora sur YouTube et qui peut aussi marcher très clairement. La première thématique que je te propose, c'est de créer une chaîne qui parle des réalités de la vie en Europe. Tu sais qu'il y a énormément d'idées que les gens se font, énormément de complexes que les gens ont, énormément de rêves farfelus que les gens se font par rapport à la réalité de la vie en Europe. Et un moyen de pouvoir aussi contrecarrer ça, c'est de ramener devant l'écran la réalité de la vie des gens qui vivent en Europe. De ramener devant les écrans le fait que beaucoup d'Africains, quand ils viennent en Europe, malheureusement, quand ils ne sont pas qualifiés, font des petits métiers. Ils peuvent balayer dans la rue, ils peuvent servir dans les restaurants, ils peuvent faire le ménage dans les entreprises. Bref, de bien montrer cet aspect-là aux gens parce que vous savez que l'immigration, c'est un problème énorme en Afrique de beaucoup de jeunes qui quittent l'Afrique en pensant que l'Europe est un Eldorado dans lequel tout se passe très bien. Et l'une des responsabilités que nous avons en tant que diaspora, c'est de pouvoir leur montrer la réalité. De pouvoir leur dire, écoute, si tu viens en Europe, en plus sans papier, voilà ce qui t'attend. Dans cette chaîne-là, tu peux faire des interviews de personnes qui sont venues sans papier et quel est leur quotidien. Certaines vont refuser certainement de parler devant le micro, d'autres vont accepter à visage découvert ou à visage voilé. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre au devant de la scène différents profils. Comment ces personnes vivent ici? Comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir? Celles qui n'ont pas de papier, quelle est la vie d'un sans-papier? En Europe, par exemple, comment vit-il? Comment fait-il avec les contrôles de police? Comment fait-il avec les transports, ainsi de suite, ainsi de suite? Comment fait-il pour gagner son argent? Où dort-il? Qu'il puisse montrer que parfois il dort à 10 dans une petite chambre. Bref, vraiment de démystifier la vie en Europe et que les gens réalisent vraiment ce qui se passe ici. Tu peux aller dans des endroits comme Château-Rouge à Paris pour montrer la réalité de la vie en Europe. Tu peux aller dans les trains le matin à 4h, à 5h quand les RER démarrent pour montrer aux gens que les gens vont travailler ici à 4h, 5h du matin et ils vont faire des petits jobs ainsi de suite pour pouvoir tenir. Vraiment montrer aux gens que c'est pas le rêve, c'est pas l'Eldorado. Voilà la réalité des gens. Et puis mettre aussi en avant les personnes qui sont arrivées ici et qui sont un peu bloquées parce qu'ils ont honte de rentrer au pays, parce qu'ils ne veulent pas dire la réalité de ce qui se passe ici pour eux. Tu mets ça en avant au travers de ta chaîne. Je pense que ta chaîne peut avoir un véritable impact. Et c'est le type de chaîne qui peut très rapidement être virale parce qu'on va voir l'intérêt de ta chaîne. Et bien évidemment, quand une chaîne commence à avoir une forte audience, il est facile de la monétiser. Tu peux la monétiser en faisant de la publicité, tu peux la monétiser en faisant des placements produits, par exemple. Le deuxième type de chaîne que je te propose de pouvoir créer,
C'est une chaîne, par exemple, sur les études et l'intégration des étudiants. Tu peux faire une chaîne dans laquelle tu expliques aux étudiants qui sont en Afrique qu'est-ce qu'il faut savoir pour venir étudier en Allemagne, en Suisse, en Belgique, ainsi de suite. Quelle est la réalité de la vie des étudiants dans ces pays-là? Quel type de budget il faut que leurs parents puissent prévoir? Comment ça se passe une fois qu'ils sont sur place? Comment faire pour réussir les études dans ce pays-là? Comment faire pour pouvoir s'intégrer dans cette société-là? Comment faire pour pouvoir réussir aux examens dans telle filière? Quelle est la similitude entre ce qui se fait là, dans ces études-là et les études au pays? Quelles sont les différences? Bref, éclairer vraiment les étudiants parce que malheureusement, beaucoup de personnes font aussi de très mauvais choix quand ils viennent faire leurs études en Europe, parce qu'ils ont juste pris la première chose qui s'est présentée à eux, parce qu'en fait, à la base, leur idée, c'était juste de quitter le pays. Or, s'il y avait des chaînes comme celle-là qui pouvaient vraiment les aider à comprendre la réalité de ces pays-là, la réalité de ce que ça coûte, la réalité de la vie sur place, des étudiants et des étudiantes, comment les étudiants font, comment les étudiantes font, quelle est leur réalité, comment ils ou elles font pour joindre les deux bouts, ça peut vraiment aider beaucoup de gens à être vraiment désillusionnés aussi de ce qui se passe dans ces pays-là. Et comment monétiser une telle chaîne, c'est pas très compliqué. Tu peux créer, par exemple, des formules d'accompagnement. Par exemple, pour pouvoir aider les étudiants qui sont sur place à trouver des chambres. Ça, c'est un gros dilemme quand quelqu'un est en Afrique et qui veut venir étudier en Europe. Comment il fait pour trouver une chambre? Parfois, il ne connaît personne dans le pays. Il ne sait même pas lire les adresses dans ces pays-là. Il ne sait pas comment faire pour pouvoir téléphoner. Ça coûte cher le téléphone, ainsi de suite. Or, si tu mets sur place une structure dans laquelle tu aides les étudiants, au travers d'une chaîne YouTube, parce que j'imagine qu'il y a peut-être déjà des trucs qui existent, mais au travers d'une chaîne YouTube structurée et qui marche, crois-moi, tu as énormément de potentiel de devenir quelqu'un qui va vraiment aider les gens et pouvoir en parallèle gagner pas mal de sous, parce que ce sont des milliers d'étudiants qui viennent tous les ans en France. Donc si tu deviens un point d'ancrage pour toutes ces personnes-là disant « Je suis le spécialiste pour pouvoir vous expliquer comment venir étudier », en Ukraine, en Suisse, en Belgique, peut-être parfois des pays qui sont même pas très en vue, mais qui intéressent les gens parce que la France ou, je sais pas moi, les États-Unis refusent beaucoup les visas et les gens se rabattent vers d'autres pays. Voilà, il faut pas juste se dire, moi je suis pour la France, ainsi de suite. Tu peux faire pour d'autres pays, l'Ukraine, ainsi de suite, et travailler de manière constante. Parce que je sais qu'il y a parfois des chaînes, mais qui fait une vidéo tous les mois et c'est pas constant. Et il n'a pas non plus ce large panel dans lequel il parle de tous les aspects. La vie au campus, la vie dans les études, comment les gens mangent sur place, c'est un aspect important. L'alimentation change, on ne mange pas comme on mange au pays. Donc, tout ça fait que tu peux vraiment préparer les étudiants à pouvoir faire pas mal de choses. Et je sais que c'est quelque chose de très, très, très important parce que moi, quand je suis arrivé en France, par exemple, j'ai été victime de quelque chose de très drôle et que j'aime souvent raconter en anecdote qui fait rigoler les gens aujourd'hui, mais qui ne m'avait pas fait rigoler à l'époque. Quand je suis arrivé en France, j'ai passé mes premières semaines à Paris chez ma sœur. Et à Paris, j'ai découvert le métro. Vous savez, quand vous prenez le métro a un certain nombre d'arrêts. Et à chaque arrêt, le métro s'arrête automatiquement. Ensuite, je suis allé dans ma ville pour faire mes études. Et une fois que je suis arrivé dans ma ville, j'ai dû prendre un bus parce que j'habitais au centre-ville. Donc, entre la gare et le chez moi, j'y allais à pied. Il n'y avait pas de souci. Et donc, le premier jour où je suis allé à l'école, donc le lendemain du jour où je suis arrivé dans ma ville d'études, j'avais un camarade qui est devenu par la suite un très bon ami. Je ne le connaissais même pas, qui m'attendait à l'école. On s'était donné rendez-vous à une certaine heure. Donc, du coup, j'ai pris le bus du centre-ville qui devait me conduire jusqu'à l'école. Et donc, pendant tout le trajet du bus, je regardais le paysage, je découvrais la ville, je voyais comment les gens vivaient, ainsi de suite. Et on s'est approché de mon école. Et là, j'ai vu qu'il restait 2-3 arrêts. Donc, du coup, je me suis levé. Et j'ai vu que le bus s'est arrêté. Je me suis dit, dans ma tête, je pensais que le bus fonctionnait comme le métro, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait automatiquement à tous les arrêts sans que tu n'aies rien à faire. Or, c'est pas vrai. En France, du moins, tu as un bouton sur lequel tu dois appuyer pour signaler au bus que tu veux t'arrêter au prochain arrêt. Mais je ne le savais pas. Donc, du coup, et moi, mon école était vers le terminus. Donc, du coup, le bus se vidait progressivement. Et quand le bus se vidait, les gens s'arrêtaient. Et donc, je me disais que naturellement, il va s'arrêter à mon arrêt de bus. Et je vois le bus qui arrive au niveau de mon arrêt. Arrivé à mon arrêt, il y avait peut-être 3-4 personnes dans le bus. Il ne s'arrête pas. Et moi, je ne connais pas du tout la ville, je ne connais rien, je ne sais pas où est le prochain arrêt. Et là, je commence à crier je commence à dire au chauffeur, arrêtez-vous, arrêtez-vous, c'est mon arrêt, c'est mon arrêt. Le chauffeur de bus, bien évidemment, est très surpris, il me dit, mais de quoi vous parlez, monsieur? Personne, vous n'avez pas demandé l'arrêt. Je lui dis, si, c'est mon arrêt, c'est mon arrêt, c'est mon arrêt. Il s'arrête 100 mètres un peu plus loin parce qu'il était gentil. Il ouvre la porte, je descends.
Et je descends très fâché en me disant, mais c'est quoi ce conducteur de bus? Il est venu, il n'a même pas respecté mon arrêt, il a continué. Je rencontre donc mon camarade avec qui je sympathise. Et je lui raconte donc la scène et il éclate de rire. Et c'est lui qui m'explique en fait, non. En fait, le bus, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le bus, il faut que tu puisses appuyer pour qu'il comprenne que tu veux qu'il s'arrête au prochain arrêt. Sinon, il passe. Ce sont des petites choses comme ça, mais qui, au final, quand même, t'ôtent le ridicule. Et puis, il y a une autre histoire qui est très drôle, mais pourtant très vraie. C'est celle-là, c'est pas à moi qu'elle est arrivée, c'est à des amis. Ils sont arrivés en France pour leurs études. Et à l'époque, d'ailleurs, ça se fait encore, mais on était au tout début de ce système-là, les téléphones à 1 euro. C'est-à-dire que tu avais plein d'affiches partout dans la ville, ainsi de suite. Et les téléphones, tu vois un très beau téléphone, un iPhone dernier, Samsung te dit le Samsung coûte 1 euro. Et les amis, donc, ils sont arrivés dans une boutique, je ne sais plus de quel opérateur, Orange, SFR, et ils voient iPhone 1 euro. Ils se regardent, ils se demandent, mais c'est sérieux ça? Ils se disent, oui, ça doit être sérieux. Ils vont à la caisse, ils disent à la dame, madame, oui, bonjour, on a vu qu'il y avait des téléphones à 1 euro, là, c'est bien ça le prix? La dame leur dit, oui, c'est bien ça, les téléphones, c'est bien 1 euro. La dame pensait qu'ils comprenaient le principe. Les gars se sont regardés et l'un dit à l'autre, franchement, si c'est comme ça, on va acheter les téléphones, on va envoyer ça au pays, on ne fait plus les études. Et les parents vont revendre ça là-bas et on est à l'aise. Les gars sortent 2 euros, ils mettent sur la caisse et disent à la dame, donnez-nous 2 téléphones s'il vous plaît. La dame était très gênée parce qu'elle se rend compte à ce moment-là, en fait, elle leur a dit tout à l'heure que c'était 1 euro, mais en fait, ils n'ont pas compris que c'est pas tout à fait 1 euro. Il y a un mécanisme de crédit derrière. Tu payes 1 euro, mais derrière, tu rembourses tous les mois un forfait pendant 12 mois, 24 mois. C'est pas juste 1 euro, ainsi de suite. Bref, ce sont des choses qu'on les raconte aujourd'hui, on rigole à en mourir. Mais sur place, le moment, quand ça se passe, tu es juste ridicule et tu as envie de te cacher sous terre. Donc, faire une chaîne dans laquelle tu parles des réalités vraiment de la vie des étudiants, je pense que tu peux avoir un véritable impact et gagner pas mal de sous au travers de ça si tu la monétises ensuite avec des formules dans lesquelles tu accompagnes les étudiants. Le troisième, autant pour moi, type de chaîne que je te propose de faire, c'est une chaîne que tu peux faire sur l'orientation professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des études, qui travaillent ou qui sont dans des carrières ou qui veulent se lancer ou qui ne savent pas comment faire dans leur carrière. Tu peux devenir un coach de carrière qui accompagne les gens sur les principaux obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur carrière. Comment faire pour progresser? Beaucoup de gens se posent cette question quand ils commencent le boulot. Comment faire pour avoir des augmentations? Et là, je parle bien d'une chaîne dédiée à la diaspora parce que la réalité, c'est que il y a un vrai problème culturel dans les entreprises. Je ne pense pas que dans les entreprises, du moins quand tu viens de débuter, on ne veut pas t'augmenter, on ne veut pas te faire progresser. C'est juste que malheureusement, parfois, les Africains ne connaissent pas les codes qui font que tu as ton petit copain blanc qui est moins compétent que toi et pourtant qui augmente en grade tous les ans. Parce qu'il a compris des codes que tu n'as pas compris. Toi, tu crois que l'entreprise, c'est comme l'école là où c'est celui qui fait bien ses devoirs qui, à la fin de l'année, est bien récompensé. Ce n'est pas comme ça que l'entreprise fonctionne. L'entreprise a des codes qu'il faut pouvoir intégrer pour savoir comment se comporter en entreprise. Parce que l'entreprise, c'est, j'ai envie de dire, même 60% de comportement et 40% de compétences. Il y a des gens qui sont nuls en compétences, très bons en comportement et qui montent très haut. Et d'autres qui sont très bons en compétences, nuls en comportement, et c'est le cas malheureusement de beaucoup de gens de la diaspora, et qui stagnent à des postes. Or, si tu fais une chaîne dans laquelle tu décryptes tous ces éléments-là, tu montres aux gens comment faire pour pouvoir avoir des augmentations, comment faire pour pouvoir gravir dans leur carrière, comment faire pour pouvoir se réorienter, ainsi de suite, tu es sur une niche d'or parce que tu parles à un public qui a de l'argent, des salariés, et qui peuvent donc facilement payer tes conseils et payer tes coachings. Donc, tu es donc un endroit où tu peux créer des formations au travers de ta chaîne YouTube. Tu n'as pas besoin d'une très grosse audience. Une petite audience peut suffire pour pouvoir gagner des sous là-dessus. Donc, voilà à peu près 3 chaînes que je voulais te proposer parce que je pense que ces 3 chaînes-là sont vraiment pertinentes et peuvent t'aider à gagner des sous. Comme d'habitude, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 chaînes te semble la plus simple ou la plus compliquée à créer et pourquoi. Est-ce que ça te donne envie de te lancer sur YouTube pour pouvoir toi aussi ne plus être juste un spectateur, mais aussi devenir un acteur du YouTube game et commencer à profiter des nombreux avantages que YouTube te donne pour pouvoir te permettre de te lancer? Si tel est le cas et que cette vidéo t'a plu, je suis prête à te faire d'autres vidéos dans lesquelles je continue de te partager d'autres idées de thématiques ou même d'autres questions sur YouTube.
puisque je suis sur YouTube maintenant depuis quelques mois et que je commence à savoir comment ça marche, je suis ouvert pour pouvoir te faire des vidéos, pour pouvoir t'en parler et t'aider à te lancer toi aussi pour pouvoir commencer à gagner tes premiers euros via cette chaîne-là, via ce canal-là qu'est YouTube. Donc, n'hésite pas dans les commentaires à me suggérer aussi des idées de vidéos parce que maintenant, je commence à prendre dans les commentaires des idées de vidéos pour pouvoir réaliser ces vidéos-là et mettre en avant donc le contenu qui intéresse mon public. Donc, dis-moi dans les commentaires dans quel type de vidéo tu voudrais que je fasse et surtout, qu'est-ce que tu penses de ces 3 types de thématiques que je t'ai proposées. Et bien évidemment, je compte vraiment sur toi pour partager massivement cette vidéo. Je te laisse avec un sondage dans lequel je te pose une question très simple. Dis-moi désormais à quelle heure tu voudrais que je fasse paraître mes vidéos. Parce que désormais, comme tu le sais, avec YouTube, tu as des YouTube Live qui te permettent de pouvoir faire une avant-première de tes vidéos. Est-ce que tu voudrais que je fasse paraître mes vidéos à 12h30 parce que c'est la pause ou alors plutôt à 19h parce que c'est le soir et tu es rentré à la maison et tu peux plus facilement regarder les vidéos en live? Lequel de ces 2 horaires t'intéresse? 12h30 pendant la pause ou 19h? À toi de me dire dans le sondage. À très bientôt sur la chaîne.